canton du Valais est un canton anciennement rural où toute la population cultivait la terre. C'est suite à la première correction du Rhône dans les années 1860 et surtout l'arrivée du train à Sion qu'on a pu voir ce développement économique, ce boom qui a permis justement de développer le canton, mais aussi qui a eu un impact sur les terres agricoles, sur les vergers, puisque la plaine du Rhône est rentrée en concurrence entre le secteur agricole et le développement économique du canton. La pomme Canada régnait en maître à l'époque dans le verger valaisan. C'était vraiment la variété phare. La fierté de mon grand-père et de mon papa, c'était de dire la pomme Canada, on l'exporte sur Paris. C'était vraiment quelque chose qui les avait marqués, qui montrait le dynamisme de l'arboriculture valaisanne. À peu près les 3/4 de la production valaisanne à un temps donné partait sur Paris. Et puis cette pomme, à l'époque, elle était mangée à la main. Maintenant, la qualité de la pomme Canada, c'est que c'est une excellente pomme à gâteau. C'est une pomme pour la cuisine qui est très fondante et qui est reconnue pour ça. Peut-être qu'on n'a plus les mêmes critères de goût au niveau de cette pomme et des qualités gustatives à croquer. C'est une pomme qui est très tolérante aux maladies, qui est facile à cultiver. Elle est conservée encore dans le verger de Bramois sur des vergers aux tiges. On fait un seul passage de récolte. Donc facile à travailler, des arbres faciles à tailler. Donc elle a aussi plein d'avantages. Il y a d'autres variétés anciennes qui sont encore présentes dans le verger sédunois. Il y a la franc-roseau par exemple, qui est la mère de la mégold, qui est un croisement entre la franc-roseau et la golden. Et la mégold a aussi été un temps donné, je dirais, la variété principale du verger valaisan. La petite dernière, c'est la pomme d'api, que tout le monde connaît par la chanson, mais qui est aussi une variété qui est très curieuse et très intéressante, de par sa taille, une toute petite pomme, de par sa couleur, elle est jaune et rouge, quelque chose de très lumineux. C'est la pomme des fêtes de Saint-Nicolas qu'on mettait dans les sachets de Saint-Nicolas, c'est la pomme décorative, donc une belle variété, une belle curiosité pour la période des fêtes. Par la suite, de nouvelles variétés plus modernes sont venues. On pourrait citer la Golden, qui a gentiment supplanté cette pomme Canada. Elle est restée à Bramois et Havet parce que le terroir, là, il est vraiment très adapté pour cette variété. Le futur, c'est le consommateur qui le dicte, c'est la recherche et c'est le commerce. Le consommateur, c'est vrai qu'il donne des goûts. Et maintenant, les goûts qu'on aime bien, c'est le crunchy, c'est le juteux. C'est des pommes qui sont attrayantes aussi. Le coup d'œil, c'est un petit peu dans la tendance actuelle. Le côté agronomique, c'est une variété qui doit avoir des qualités pour que le producteur puisse faire des kilos de pommes, qui puisse avoir des pommes qui sont aussi résistantes, tolérantes aux maladies. Et ça, c'est un point qui est très important, qui supporte aussi des évolutions climatiques, un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus des cycles courts. Et ensuite, c'est quand même le commerce qui donne des lignes, qui dirige un petit peu ce qu'il veut acheter. Et c'est ces 3 critères-là qui font qu'à l'avenir, on aura des variétés nouvelles. Mais ce qu'on doit dire aussi, c'est que la variété parfaite, elle n'existe pas. La bourgeoisie de Sion offre à ses bourgeois en automne des pommes et elle a pris l'initiative de replanter des Canadas. La Canada est cultivée actuellement sur des vergers aux tiges vieillissants et je pense que c'est du rôle de la bourgeoisie de conserver cette variété en souvenir de ce patrimoine qui est important pour le verger sédunois.